coucou les amis fans du clown brésilien, comment allez-vous? Ouais. Vous avez bien vu le petit coup de gueule aujourd'hui, c'est pour les ex-copines. Oui, c'est là, ça arrive. Aïe. Les ex-copines. Les ex-copines que je parle, c'est surtout celles qui t'ont marqué. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une phrase constante que j'ai dit aux femmes que je rencontre. C'est même une phrase un peu, on va dire un peu cliché, mais c'est vrai. J'ai dit constamment que si ce qu'on est en train de vivre est joli, est beau, est magnifique, il est vrai, sûrement, peu importe le temps qui va passer, on va toujours se rencontrer, on va toujours se retrouver, et l'amour sera toujours là. Oui, mais je suis un romantique, je suis un romantique. En sachant que ma vie d'artiste, malheureusement, empêche que j'aie une relation. Comment ça, Raoul? Il y a plein d'artistes qui ont des relations, etc. Ouais, il y a plein d'artistes qui peut-être ont rencontré quelqu'un au début de sa carrière, au milieu de ses chemins, quelqu'un qui était prêt à vivre le rêve d'artiste. Qu'est-ce que tu es en train de dire par là? C'est que, malheureusement, quand un artiste, il est déterminé, comme moi je suis déterminé, pour y arriver où je veux y arriver, c'est rare de rencontrer quelqu'un qui a envie de vivre mon rêve à moi. Et franchement, je suis pas ces cons là qui va imposer mon rêve et ma façon de voir les choses à la femme, aux femmes qui s'approchent de moi. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est mon rêve à moi. Cela m'appartient. C'est à moi. Si j'impose ça à quelqu'un, je suis juste en train d'être con, en train de faire la même chose qu'il a ma première copine française, que j'appelle gentiment Satanas. Vous savez bien de qui il s'agit, le premier vidéo, si vous voulez le voir, le premier coup de gueule, vous savez, vous allez savoir qui c'est Satanas. Mais voilà, et ma première copine, donc Satanas en France, a essayé de faire avec moi, c'est de me faire arrêter mes projets à moi pour vivre son projet à elle. Donc ça doit être une chose naturelle, ça doit être une chose parce que la personne a envie de le faire. Parce que sinon, c'est juste une imposition. Et personne n'aime vivre dans une cage. Si moi, j'aime pas vivre dans une cage, pourquoi je veux imposer? Pourquoi je veux dire à d'autres personnes, d'autres femmes qui vivent, faut que tu vives dans cette cage ici, dans mon rêve. Ça se fait pas. Et là, oulala, ça se passait. Je suis là, ça faisait presque 2 ans. La dernière fois qu'on s'est parlé, cette fille, elle m'avait fait vraiment beaucoup du mal. Bon, mais aussi beaucoup du bien, je peux pas dire le contraire, elle m'a fait beaucoup du bien. J'ai toujours dit à toutes les femmes qui sont approchées, c'était la fille que j'ai le plus aimée en France. Voilà, c'est terrible. J'ai pas dit c'était terrible, je dis c'est terrible. C'était la fille que j'ai plus aimée en France. C'était incroyable. C'était trop d'amour. J'ai même pensé pendant une époque, pas d'arrêter mon métier, mais de me poser dans un village à Nîmes pour pouvoir rester plus proche de cette fille. Et voilà, faire ma vie avec elle, etc. Mais bien sûr que ça ne marcherait pas. Donc, à cette époque, on commençait déjà à disputer beaucoup, etc. Bon, on était, mais on n'était pas ensemble. Et elle m'a demandé une chose, c'était l'exclusivité. Il fallait que je sois seulement elle. Jusqu'au jour que j'ai trouvé quelques messages sur Facebook. Mais comme par hasard, tu sais j'ai été chercher comme ça pour voir l'heure. Quand j'ai tapé sur le téléphone, c'était son téléphone, je voulais voir l'heure. Et ça sortait des messages d'autres mecs. En disant voilà, on se voit quand, etc. Et j'ai trouvé ça pas juste. Tu me demandes une chose, mais t'es pas capable de le faire. Je parle ça constamment aussi à beaucoup de gens, des femmes, des mecs, des amis, de tout le monde. La difficulté entre parler et vivre ce que tu dis. Voilà, tes attitudes. Entre le discours et l'attitude, il y a toujours un grand écart. C'est chiant, c'est très chiant ça, c'est très chiant. J'essaye de vivre le maximum dans ce que je dis. Je dis, je fais. C'est pas, j'ai fait, non, j'ai dit une chose, peut-être, c'est pas, non, je suis... Les gens qui sont à côté de moi, ils savent comme je suis. Je procrastine pas. Pour moi, c'est le maintenant. La vie, elle est faite maintenant. Et là, cette fille,
Ça se passait comme ça, donc c'était pas grave. Ça me faisait pas du mal qu'elle avait sorti avec une autre personne parce que j'ai toujours la laissé libre. Je dis fais ce que tu as envie de faire. Moi, tu m'imposes rien, je t'impose rien. Fais ta life. Elle disait non, 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 mais moi je partage pas, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et quand je vois ça, je dis mais tu m'as dit que tu partageais pas et tu maintiens ces messages-là. Ah non, mais c'est juste des gens qui m'ont envoyé des messages, etc., etc. Mais tu vas pas couper le lien. C'est là, c'est comme mon plan B. Tu te prépares pour si jamais on finit ou quelque chose. J'en sais rien. Bon, comme par hasard, 3 semaines plus tard, il y a le Cirque du Soleil qui m'embauche, qui me dit pour y aller. Et donc je pars. Voilà, je pars. Mais le jour que j'allais partir, on s'est rencontrés une dernière fois. Et on a fait l'amour comme des malades. On a fait l'amour comme des malades. C'était, franchement, c'était cool. C'était une bonne ambiance. C'était bien. Tchac, tchac, pour le boule. Et avant de partir, mais, tu sais, c'était incroyable. J'ai entendu un bruit. Je prends comme ça, parce que c'était au bord de mon lit, le téléphone. Je pensais que j'avais reçu un message. Parce qu'on avait le même téléphone en plus. Et là, je vois, dommage que tu as eu un souci aujourd'hui. On se voit demain. Et là, putain, j'ai pris mal celle-là. Celle-là, j'ai pris mal. Tu vois? Putain, la femme, elle était déjà en train de programmer le truc. Bah, il n'avait pas besoin de mentir. Il n'avait pas besoin de mentir. Tu vois ce que je veux dire? Il n'avait pas besoin de mentir. Au moins pour moi. Si elle était en train de tromper l'autre mec avec moi, mais vous voyez ce que je veux dire? Il n'avait pas besoin de ces mensonges-là. Donc je me suis senti mal, utilisé. Donc je l'ai envoyé chier. Voilà, je l'ai envoyé chier. Ça se passait comme ça. Donc ça se passait à peu près 1 an et demi. Ouais, presque 2 ans. Elle a beaucoup pleuré quand je suis parti. Je me rappelle. Elle disait qu'elle m'aimait. Moi aussi, je disais, je t'aime beaucoup, je t'aime vraiment. Je mens pas. Mais mon métier vient avant tout. Parce que, imaginez-vous, si j'abandonne tout pour rester avec une femme, et qu'elle te demande une chose, et qu'elle a fait d'autres choses, et qu'après elle me quitte, après je veux rester comment? Je reste sans rien. Donc j'ai toujours, avant tout, j'ai dit, la femme qui veut m'accompagner, elle sera toujours le bienvenu. La femme qui veut m'imposer une autre chose, mais malheureusement, elle peut passer, elle peut manger à la maison, faire le dessert, et après, merci beaucoup. Sauf ça l'envie de m'accompagner aussi, je dirais pas non, mais ce n'est pas la façon qu'elle veut. Je suis désolé. Les gens vont dire, ouais, mais ça c'est un peu macho et tout. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est comme ça parce que moi, je sais précisément ce que je veux pour moi dans ma vie. Et si toi, tu n'es pas en accord avec moi, tu vas juste m'empêcher d'aller où je veux. Voilà. Il y a plusieurs vidéos de motivation dans le monde de la musculation, du sport. C'est que toi, tu dois être, et j'ai déjà fait aussi un coup de gueule en parlant de winner et loser. C'est que toi, si tu as envie d'être un champion, il faut que tu promènes avec des champions. Voilà, il faut que tu promènes avec des meilleurs. Et si ta femme, elle est pas comme ça, elle est pas comme toi, elle ne te met pas vers le haut, elle ne te pousse pas vers le haut, mais sûrement, tu vas couler avec elle. Voilà. Les gens qui sont gris, les gens qui vivent dans l'ombre, qui vivent dans l'à peu près, qui vivent dans le ah, c'est après, je ferai après. Ces gens-là, malheureusement, ils te poussent vers le bas. Est-ce que je suis en train de dire que vous êtes mauvais, que c'est pas, pour moi, vous êtes mauvais. Voilà. Parce que ça reste toujours de ah, j'aimerais tellement faire ça, ah non, parce que ça, et finalement ça se fait rien. Ça se fait rien, ça s'avance pas. Et juste, voilà, empêche les autres qui sont juste à côté de vraiment y aller plus loin. C'est pour ça que j'ai dit, moi en tant qu'artiste, moi en tant que rêveur, personne qui rêve, vous voyez, personne qui idéalise, qui essaye de réaliser des choses. Mon but, c'est de montrer aux gens que les rêves sont possibles et réalisables. Mais il faut travailler, il faut se donner pour des vrais. Je connais beaucoup de gens qui, voilà, disent « Ah, j'aimerais tellement faire ça. Oh, ah, je veux faire ça. Maintenant, j'ai changé. Fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Dans l'à peu près, ça continue pas, ils abandonnent. Donc, ça veut dire qu'ils ne voulaient pas vraiment le faire. Et donc, juste pour finir, là, par hasard, je reçois l'appel, la fille m'envoie un message. Cette fille, elle m'envoie un message. T'es à Paris? Là, j'étais surpris, c'est ce que je lui ai répondu, mais je comprends pas que tu m'envoies un message maintenant. Je
comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. J'aimerais te voir. Et le premier moment, c'est... Tu gardes quand même le souvenir, parce que j'ai attendu quand même son appel. J'ai attendu depuis qu'on s'est disputé la dernière fois. On s'est disputé encore une dernière fois, entre-temps. J'ai attendu, je voulais... Mais... Jamais. Et donc voilà. Claque le doigt, il faut que j'aille comme mon petit chien pour la voir. Certains m'ont dit, mais si tu l'aimes vraiment, c'était vrai ce que vous avez vécu, comme toi tu m'as dit, ben tu vas revenir. Et vous savez qu'initialement, je commençais à cogiter, ouais, pourquoi pas. Je veux la voir, je veux la revoir. Et aujourd'hui, j'ai pensé mieux, non. J'ai pas envie d'aller la revoir. Parce que depuis ces temps, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai rencontré d'autres corps, d'autres femmes, qui m'ont fait bien, qui m'ont fait les aimer aussi, différemment. Mais l'amour était présent aussi, était au rendez-vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, je comprends que personne n'est irréplaçable. Irréplaçable. Personne n'est irréplaçable. Personne, ni moi, ni personne. Et si toi tu es... Je parle de ça constamment maintenant. L'amour, le respect, c'est comme une petite plante. C'est comme notre profil Instagram, Facebook. Si tu publies pas toujours une petite truc, si tu parles pas toujours avec tes followers, mais tu vas le perdre petit à petit. C'est comme ça. Si tu fais pas ça dans ta vie, dans ta maison, ben malheureusement, tu vas finir seul. Moi, je pense que je vais finir seul. Je sais pas. Sauf si un jour je retrouve quelqu'un qui a vraiment envie de vivre ses rêves avec moi, de voyager avec moi, d'être mon âme sœur, mais vrai, pour de vrai, une vraie partenaire. Parce que j'ai tellement de choses à faire, à travailler, et tout seul, c'est vrai que c'est plus dur. Tout seul, c'est vrai que c'est plus dur. Mais tu peux avoir une équipe, tu peux embaucher des gens, oui. Mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour que quand tu rentres à la maison, vous parlez, quelqu'un qui soit aussi passionné de ton rêve, tu vois, ou qui a envie de changer le monde comme toi tu as envie de changer. Et pendant que je ne rencontrerai pas cette personne, mais je continuerai célibataire, et peut-être que je veux mourir célibataire. J'espère qu'il est dans une scène en train de faire des spectacles pour les gens. Parce que quand les gens me demandent, ouais, mais ça te fait pas du mal? Oui, parfois, ça me fait du mal. Mais j'ai dit toujours que j'ai vendu mon âme pour le public. J'ai vendu mon âme pour vous. Certains vont dire, ta connerie. Pour moi, ça fait un super sens. C'est comme ça que je me ressource. C'est comme ça que j'ai retrouvé mon importance dans ce monde, dans cette planète. Et je sais sûrement que j'ai pu changer la vie de certaines personnes dans le monde entier. Et même elle, quand j'ai dit, ben écoute, je peux pas revenir juste comme ça, tu claques le doigt et je reviens. Je t'ai attendu, j'ai voulu. Mais là, je préfère garder le mythe, la bonne histoire qu'on a vécue. Parce que je sais que si je reviens, non, je me sens pas aimé là. Je me sens juste utilisé encore une fois. Désolé. Peace, love, bonne continuation. Good vibes. Et elle m'a dit, je te comprends, peut-être que si tu aurais resté à Nîmes, tu serais malheureux. Et je ne pourrais jamais te suivre dans tes projets. À ces moments, je suis content parce que je sens qu'il y a un poids qui est sorti encore de mon dos. Vous savez, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai attendu d'un coup, ça vient comme ça. Et c'est pas que ça m'intéresse plus. C'est juste que je sais ce que je veux pour moi de plus en plus. Je veux toucher les étoiles, je veux être connu, je veux être une star. C'est pour ça que je continue à faire des vidéos, c'est pour ça que je continue à partager toutes ces histoires avec vous, mon travail. J'ai envie d'arriver. Et quand j'entends dans une phrase, je ne pourrai jamais te suivre dans tes projets, pour moi, cela c'est déterminant pour dire merci, continuez votre chemin. Souvent, on dit comme ça gentiment, les gens ils comprennent pas. Ils continuent. Toi, tu as envie d'être gentil, tu laisses un peu la porte ouverte, mais pour être bien sincère, tu finis après pour perdre ton temps. Ben oui, parce que discuter, messages, etc. Depuis
plus en temps, quand tu vois que les gens commencent à essayer de manipuler les choses pour que toi, tu commences à aller dans son sens à eux, ben, tu commences à perdre du temps, tu commences à sortir de ton chemin. Cela m'est arrivé récemment aussi, avec une autre personne, dans une autre relation. J'étais en train de marcher comme ça, et là, ça a commencé. Je voulais être gentil, mais depuis toujours, j'ai dit non, on n'est pas fait pour être en couple, on n'est pas fait pour être ensemble. Elle voulait pas entendre, elle a voulu, etc., etc., etc. Et finalement, elle se fait mal, au final. Mais on restait potes, ça c'est important. J'ai réussi à discuter avec elle à la fin pour dire, ben voilà, je préfère qu'on reste potes que de rester disputés. J'ai quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai beaucoup de respect. Mais non, c'est pas toi qui vas vivre avec moi, surtout avec ta philosophie de vie. Tu n'es pas dans la même philosophie que moi. Je respecte la tienne, je t'impose pas la mienne. C'est simple. Mais les gens, quand ils sont amoureux, ils deviennent aveugles. Ils veulent pas comprendre ce que tu es en train de dire. Ils entendent juste ce qu'ils ont envie d'entendre. Moi, j'essaye de dire toujours gentiment, mais sincèrement, clairement, les choses. C'est ce qui parfois me transforme quelqu'un en transigeant, un peu dur, parce que je suis franc. Je suis très franc de ce que j'ai à dire. Pas parce que j'ai envie de faire mal aux gens. Parfois, oui, je suis mauvais, j'ai fait mal aux gens. Mais mon but, c'est pas ça. C'est juste dire, c'est comme ça. Voilà. Et j'attends beaucoup aussi de voir les réactions des gens. Et encore une fois, cette fille, l'autre, Rim et tous les autres. Il y a beaucoup de blablabla, surtout au début de relation. Et pas beaucoup d'attitude dans le chemin, dans le parcours. Donc, mon petit coup de gueule, c'est juste pour toi, femme, ou pour toi, mec, qui essaye de changer l'autre, qui essaye d'imposer ta façon. N'essaye pas d'imposer, je pense. Dis comme tu es. Si l'autre, il accepte, il a envie de vivre ça avec toi, ben pourquoi pas essayer? Du moment que tu te sens manipulé, utilisé, c'est le moment de repenser. Parce que si tu t'habitues à l'autre, tôt ou tard, ça va finir. Ça peut durer 10 ans, 20 ans, 5 ans, 2 ans, peu importe. Un moment, ça va finir. Un oiseau qui est né libre et qui est mis dans une cage, tôt ou tard, s'il a l'opportunité, si la porte elle est ouverte, il va partir pour voler. Voilà, c'était un coup de gueule, mais un petit peu philosophique, hein. Parle d'amour tout de suite. Gling, 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 ding, 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 ding. Voilà, vous savez bien comment ça fonctionne. Je vous ai déjà dit un grand merci. Les visualisations, les partages, ça augmente. Et cela, ben voilà, ça me augmente les revenus aussi. Je commence à avoir de plus en plus d'abonnés, de visualisations. Ça compte beaucoup pour moi, pour YouTube, dans ma poche. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Merci beaucoup infiniment. C'était le petit coup de gueule pour les ex-copines. Ciao les enfants.